Salut tout le monde, on attaque l'étape 3 de notre petit tour d'Europe de ce week-end. On va partir du côté de la Première Ligue, le championnat anglais. Bon, le petit X, c'est vraiment le championnat qui ne me réussit plus là depuis deux, trois journées là. Donc c'est un peu, ça me commence un peu à me gonfler en fait ce championnat-là. Donc je vais essayer de faire au mieux comme d'habitude. On va faire un petit récap de la dernière journée qui nous a quand même pas mal plombé les stats au final, hein. Vraiment pas mal plombé les stats. 5 loupés. 5 loupés sur, ouais, 5 sur 9 quoi. C'est moche. C'est très moche. On avait plutôt bien commencé avec Liverpool contre Crystal Palace, même si bon, le fait d'arbitrage et le rouge d'Ayou a complètement fait changer le match. Bon, il y avait pas, franchement, le rouge n'est pas du tout mérité. En fait, le deuxième jaune, clairement pas. Il aurait jamais dû être expulsé. Et au final, Liverpool, ils ont joué 10 minutes dans le match. Ils se sont fait marcher dessus tout le match. Strictement tout le match, hein. Ils ont pas existé, Liverpool. Donc là, on s'en sort plus que bien. En plus, du coup, ça nous a permis de passer un petit score exact. Donc c'était plutôt cool. Je me suis dit, bon, après ça, il peut rien nous arriver. Mais regardez, après, la catastrophe. Catastrophe. Wolverhampton contre Nottingham, du coup, Wolverhampton, le tournomètre n'est pas passé. Ils ont fait 1-1 contre Nottingham, malheureusement. Bon, il fallait prendre la double chance, ça c'était encore jouable, on va dire. Sheffield contre Brentford, j'aurais bien pris Sheffield de marque, mais dans tous les cas, j'aurais pensé que Brentford aurait pu être capable de marquer au moins un but contre cette équipe-là de Sheffield. Donc pour moi, l'over 1,5, c'était vraiment un petit plat du pied, hein, pour moi sur ce match-là. Donc je comprends pas trop encore ce résultat-là. Par contre, j'ai pas vu que ce soit ni le résumé ni le match, donc je sais pas trop, je peux pas en dire plus. Je vais pas trop m'étendre sur ce sujet-là. Mais en tout cas, pour moi, Brentford a une équipe pour marquer au moins un but contre Sheffield, donc je comprends pas trop. Manchester contre Bournemouth, celui-ci je l'ai vu, hein, catastrophe. Catastrophe, ils ont pas joué au foot. Voilà. Donc Ten Hag est encore là. Ten Hag a encore perdu contre le Bayern, là, 1-0. Donc pourtant c'est un petit Bayern, hein, quand même depuis un petit moment aussi. Ils sont décevants le Bayern cette saison. Donc à voir. Pour moi, il va faire son dernier match en tant que coach ce week-end. On en reparlera plus tard. Brighton contre Burnley. Brighton contre Burnley. Bon, bah là par contre j'ai été bête, j'aurais dû partir sur un BTTS ici. Donc ouais, c'était le bet un peu évident. Donc voilà, malheureusement, là, je suis un peu. C'est peut-être le seul match où j'ai des regrets au final, hein. Parce après le reste, c'était quand même chaud. Enfin non, il y a quand même Everton Chelsea aussi. J'ai quand même des regrets parce que Pochettino est vraiment passé sur le contraire. Enfin, il a complètement fait le contraire de ce que moi j'aurais pensé sur ce match-là. Bon, Aston Villa Arsenal, l'over 2,5 n'est pas passé. Villa a encore gagné 1-0, comme contre City. Mais moi, cette équipe de Villa, je la trouvais très très. Ouais, là, ils ont pas fait un bon match, hein, contre Arsenal. Je les ai pas trouvés terribles. Mais Arsenal, du coup, a manqué de réussite dans le dernier geste. Mais Villa, ils ont pas fait un match terrible. Ils ont pas fait comme contre City où ils étaient vraiment monstrueux. Mais après, c'était vraiment deux matchs très très rapprochés. Donc, c'est très bien que c'est quand même compliqué d'accumuler les gros matchs comme ça, surtout en 2-3 jours. Donc, ça ne m'étonne pas plus que ça. Mais au contraire de ça, moi je pensais qu'il allait avoir plus de largesse défensive, etc. Mais au contraire, ils ont bétonné. Et bien là, on a pris sur ce match-là. Il y a eu quoi? Il y a un beau but, hein, de Villa, la construction et tout. De toute façon, tout simplement, je pense que c'est les deux meilleurs coachs actuellement là qui sont affrontés, je pense, euh, sur le sur le niveau anglais, je veux dire. Parce qu'au niveau européen, il y a clairement Ancelotti. Clairement, Ancelotti qui est au-dessus de tout le monde à l'heure actuelle. Et vraiment qui marche sur tout le monde, hein, vraiment. Il y a Guardiola, mais bon, Guardiola, je trouve que là, il persiste avec son Guardiola à gauche et ça marche pas. Donc je sais pas ce qu'il veut faire de ça, mais bon, en tout cas pour moi ça ne marche pas du tout. Peut-être il veut en faire un Stones comme l'an passé, mais pour le moment ça marche pas. Ça marche pas du tout. Faudra voir ça. Du coup ils ont quand même gagné à Luton. Bon, sans Erling Haaland, c'est toujours plus compliqué, forcément, parce qu'il recommence son tiki-taka, là, à jouer au handball, comme joue un peu Luis Enrique, ou comme joue Xavi, un peu à la balle au camp, là. Donc c'est pas fameux quand il joue sur neuf. Moi, j'ai jamais été fan. D'ailleurs, il a arrêté, hein, au bout d'un moment, quand ça ne marchait pas. À partir du moment qu'il a recruté Haaland, ça a tout changé pour City. Et c'était plus du tout la même équipe. Après, Fulham en ce moment, il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau et il marche sur tout le monde. Ils ont encore gagné 5-0 contre West Ham. Donc, franchement, magnifique là ce qu'ils font actuellement avec un très bon Raúl Jiménez. Euh, Vraiment, ça fait du bien. Et il y a un Palignac, si je cherchais un milieu def faisable, parce que pour moi, les deux meilleurs milieux def du monde, c'est clairement Rodri et Chouameni à l'heure actuelle. Pour gagner la Ligue des Champions, t'as Rodri, Chouamini l'un à côté de l'autre, t'es injouable. T'es injouable, tu la gagnes vraiment facilement. Mais là, à l'heure actuelle, un joueur qui est vraiment possible à avoir et tout, Palinha, il est monstrueux. Monstrueux, Palinha. Donc j'ai les grands clubs, mais par exemple à Paris, prenez Palinha, hein, je comprends pas pourquoi ils se jettent pas dessus. C'est encore le Bayern qui va leur passer devant.
Mais ça, c'est vraiment le style de joueur qui a vraiment un potentiel monstre. Dans un gros club, je suis pressé de le voir. Everton contre Chelsea. Everton qui réussit bien. Franchement, ils sont forts hein, cette saison. Je les trouve vraiment bons, moi. Ça m'a surpris. Pourquoi? Parce que Pochettino, voilà, moi j'étais parti du principe que les Sterling et Jackson allaient faire très mal à cette équipe très lente d'Everton. Et lui, il a fait le contraire. Il a mis des joueurs plutôt lents devant, en fait. Donc enfin, Palmer, c'est pas le gars qui est le plus rapide du monde. Et Bora non plus. Donc je comprends pas. Enfin, pour moi, il a fait n'importe quoi sur ce match-là. Il les a fait rentrer en fin de match et tout. Après, ils ont marqué des buts. Enfin, déjà quand en défense centrale, t'as Disasi et Badiachil, en vrai, c'est dur pour le football, quoi. C'est très dur pour gagner un match, en tout cas. Tottenham, Newcastle. Newcastle marque. Merci Tottenham de nous avoir lâché un petit but en toute fin de rencontre. C'est qui marque? C'est Joelinton, je crois. En plus, il a remarqué hier contre le Milan. Donc, merci Tottenham de nous avoir fait ce petit cadeau. Je comptais sur vous, de toute façon. Je l'avais dit, de toute façon. Même quand si Newcastle était naze, ils allaient compter sur un petit but de Tottenham. Enfin, qu'ils allaient leur donner un but. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'est nickel. Bon, malgré ça, il y a quand même 3, 4, 5 erreurs en première ligue sur les 14 du week-end. Donc vous comprenez bien que c'est vraiment la première ligue qui a été un gros poids pour nous ce week-end. Voilà. Le reste, c'était vraiment pas mal. On attaque pour ce week-end, j'espère faire mieux. En tout cas, ce que je peux faire pire, je sais pas. J'espère pas, en tout cas, ça va être compliqué. Nottingham, Tottenham, on attaque. Tottenham. Moi, j'aime bien cette équipe de Tottenham. Il y a Richarlison, là, qui va leur faire pas mal de bien, surtout s'il est en confiance. Richarlison, c'est un mec que tout le monde a insulté et que moi, j'ai trouvé très, 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 très bon du côté d'Everton. Et j'aimerais bien qu'il nous montre qu'il peut encore avoir ce niveau-là, ce gars-là. Je pense qu'il a eu des petits problèmes dans la tête, il l'a dit. Hein. Donc, après, voilà, hein, ça peut arriver à tout le monde, malheureusement, que ce soit joueur de foot ou pas. Donc, j'espère que là, il va reprendre confiance. Parce que je pense qu'il y a une petite doublette infernale avec Hungminson, et ouais, même une triplette avec Kulusevski de l'autre côté. Ça peut faire très très mal à toutes les équipes, quoi. Donc voilà. Là, ici, j'ai hésité avec Tottenham. Je me dis que Nottingham, ils font quand même pas mal de nuls. Donc j'ai coupé un peu la poire en deux. J'ai pas pris Tottenham au nul parce que la cote est trop naze. Donc j'ai pris Tottenham au nul et over 1,5 pour avoir une cote assez raisonnable et qui est tentable pour moi. Et donc je suis parti sur une petite victoire comme de Tottenham. Au final, je vais leur faire confiance. C'est une équipe qui me plaît énormément. À regarder, eux, c'est kiffant. Bournemouth contre Luton, maintenant. Bournemouth, Luton. Luton qui arrive plutôt bien à domicile, à l'extérieur beaucoup moins. Bournemouth en ce moment qui marche sur tout le monde, qui enchaîne les très bons résultats. Solanke qui marche sur l'eau. Ici, je vois Bournemouth gagner. J'ai du mal à voir un autre résultat que ça. Même si cette équipe de Luton, elle arrive de temps en temps à surprendre, etc. Je pense que Bournemouth, en ce moment, il marche vraiment sur l'eau et ils jouent super bien collectivement. Franchement, ils font kiffer aussi cette saison pour le moment. Chelsea, Sheffield. Bon, là, je vais faire confiance aux Blues. Je vais faire confiance aux Blues, même si mal m'en prend régulièrement. Je vais leur faire confiance à eux. Sheffield, quand même, quoi. Je veux dire, quand même, ça va devenir dramatique si tu gagnes pas contre une équipe comme Sheffield. Donc, je vais leur faire confiance ici. Et je vais partir sur les Blues. Gagne, je les prendrai pas dans un CF. Ça, c'est une certitude aussi. Mais je vais partir sur Chelsea sur ce match-là. Man City contre Crystal Palace. Crystal Palace qui est un peu une bête noire hein, pour City. Ils font souvent des gros coups contre Man City. Après, il y a Rodri qui est de retour. Je pense que je vois pas City qui a fait beaucoup tourner là en Ligue des Champions. Donc je pense qu'ils vont arriver plutôt frais. Là, le problème, on a bien vu que c'était vraiment physique pour les joueurs de City. Voilà, il y a même c'est un truc de fatigue hein, qu'elle a aussi à Haaland, lié au stress apparemment. Bref, c'est la fatigue. Donc voilà, je pense que sur ce match-là, ils ont pu se reposer. Je vois Crystal Palace un peu malade quand même en ce moment, même s'ils ont fait un énorme match contre Liverpool. Je vais faire confiance à City ici. Je pense. Ça devrait passer aussi tranquillement. Je l'imagine en tout cas comme ça. Et je sais pas si Haaland y sera retour ou pas ce week-end, mais normalement il joue pas. J'avais vu que Guardiola, ce qu'il a dit par rapport à son conférence, il était même pas sûr qu'il soit là pour le tournoi du meilleur club, là, truc qui sert à rien là, entre tous les pays, là, entre tous les continents, pour voir le meilleur club du monde, tout simplement. Newcastle contre Fulham. Newcastle contre Fulham. Ici, bon, bah là, je suis un peu le cul entre deux chaises, on va dire. J'ai hésité avec un under, mais je me dis que Fulham, en ce moment, il marche sur l'eau. Ils sont allés marquer 3 buts du côté de Liverpool. T'as Newcastle, on a bien vu encore une fois, là, contre le Milan, que physiquement, ils sont à la ramasse. Ils ont trop enchaîné les matchs avec le même effectif, etc., etc. Donc Fulham, ils peuvent leur faire mal en contre-attaque. Ici, je suis parti sur le fait que Fulham marque au moins un but.
et sur un nul au final. Les matchs après, Burnley-Everton, Arsenal-Brighton, Brentford-Aston Villa, West Ham-Wolverhampton et Liverpool-Man U. Premier match, Burnley-Everton. Burnley, ils ont réussi à gagner un match quand même. Deux matchs, ils ont gagné Luton, ils ont gagné Sheffield cette saison. Je pense qu'Everton, moi, ils me plaisent bien. Ils me plaisent bien depuis le début de la saison. Ils jouent quand même bien au foot, hein, mine de rien. Ils ont pas énormément de possession, ils ont pas tout ça, mais ils jouent bien au foot. Ils ont des mecs en transition rapide qui vont faire très mal à cette équipe de Burnley. Je pense à Doucouré, je pense à comment s'appelle l'autre, Idrissa Gueye et le troisième larron là. Ah ouais, je sais plus. Je l'avais plus le troisième. Enfin bref, ça va super rapidement pour les transitions. Je pense que Burnley ils vont se jeter à l'abordage et ils peuvent leur faire mal en contre, hein, Everton. Donc voilà. J'aime bien le petit Jack Harrison, hein, c'est une bonne recrue, hein. Moi j'aime plutôt bien. C'est un bon joueur. Donc là ici je suis parti sur un Everton nul et je vois une victoire d'Everton au final. Arsenal-Brighton, le truc, je vois Arsenal en fait clairement, mais le problème c'est que Brighton c'est un peu la bête noire d'Arsenal. C'est vraiment l'équipe qui ne réussit le moins à Arsenal ces derniers temps. Donc là, je vais faire confiance au fait que Brighton, ils jouent un gros match important pour eux pour la première place contre l'OM ce soir. Arsenal, ils ont mis l'équipe B en Ligue des Champions. Donc là, ils vont être tout frais pour ce match-là contre Brighton. Donc je vais faire confiance aux Gunners sur ce match-là. Je pars sur une victoire d'Arsenal de but à 1. Je suis pas sûr qu'ils les écrasent. Peut-être 2-1 ou 2-0, mais en général, Brighton, ils marquent tous les matchs. Brighton, ils sont allés perdre à Chelsea. Je vois pas en quoi Arsenal est une moins bonne équipe que Chelsea, et encore moins cette saison. Brentford contre Villa ensuite. Brentford contre Villa. Brentford, comme je l'ai dit, moi, ils me déçoivent. Mais le problème, c'est qu'ils ont quand même pas des résultats si dégueulasses que ça, encore moins à la maison. Et Villa, le seul hic que j'ai, moi, par rapport à eux, c'est leur défaite qu'ils ont eu à Nottingham. Je la comprends pas, en fait. Je ne la comprends pas. Je sais pas si c'est l'accumulation des matchs, c'est le problème de motivation contre les équipes un peu plus faibles. Mais cette défaite-là, elle me fait peur. Donc voilà. Ici, j'ai pris un Aston Villa au nul. Et je suis parti sur un match nul. Et j'ai hésité franchement avec l'over 1,5 sur ce match-là. Donc voilà. Ça me fait. Je pense que dans entre guillemets, une plus grosse confiance, etc., je prendrais plus un over 1,5 que Aston Villa au nul. Parce que j'ai du mal à voir un 0-0 et je vois pas l'une des deux équipes gagner 1-0 sur ce match-là. Et voilà. Tout simplement. West Ham contre Wolverhampton maintenant. West Ham contre Wolverhampton. Wolverhampton à l'extérieur, ils sont pas fameux. C'est pourquoi je suis parti sur un West Ham au nul. Même si vraiment West Ham, c'est pas non plus une équipe en qui on peut vraiment avoir confiance. C'est une équipe qui joue vraiment la défense. Donc quand ils doivent faire le jeu, ils ont quand même souvent un peu plus de mal. Mais ils ont quand même des joueurs de moins que ce soit Bowen ou Kudus qui font très mal, qui font très mal. Et ils ont comment il s'appelle, James Ward-Prowse pour les coups de pied arrêtés. Ça, franchement, c'est un atout vraiment super important pour les matchs qui ont du mal à être décantés, etc. Les coups de pied arrêtés, c'est super important. Donc, je vais leur faire confiance sur ce match-là. Liverpool-Man U pour terminer. On sait très bien que c'est les deux clubs mythiques un peu en Angleterre et c'est le gros match. Donc ça, pour moi, je pense qu'on va voir un tournant dans la carrière d'Eric Ten Hag et qui après ce match-là, il va faire ses valises et qui va dégager tout simplement du club de Manchester United. Je le vois comme ça, je pense que Liverpool va gagner ce match-là. Et de manière, je suis parti sur un 2-0. Mais il y avait eu combien? Il a passé, il y a eu 6-7-0, je sais plus. Il leur a mis une énorme trempe. Je ne me souviens pas que Bruno Fernandes il cherchait la bagarre avec tout le monde là. Alors que bon, on sait très bien que dès qu'il y a un peu de physique et tout, Bruno Fernandes il n'existe plus. Donc voilà, ils sont bien malins. Mais je pense que Liverpool, ils ont vraiment une équipe bien meilleure que Manchester United, ça c'est une certitude. Il y a Maguire qui s'est blessé, là il a eu un claquage. Le match de Ligue des Champions. Donc je sais pas s'il va jouer avec Johnny Evans, mais s'il joue contre Johnny Evans, avec Darwin Nunez, Mo Salah, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir sur ce match-là, Manchester United. Je pars sur une victoire de Liverpool, là. Et je pense que il devrait pas y avoir vraiment de quoi suer sur ce match-là. En save, j'ai gardé quoi? West Ham nul, j'ai gardé. Ouais, pas terrible, je sais pas pourquoi j'ai gardé ça. Surtout Liverpool, la victoire de Liverpool. Après, West Ham nul, ouais, si j'ai comme du mal à les voir perdre contre Wolverhampton, mais il y a quand même peut-être un peu mieux à choper, peut-être City ou Everton au nul. Pas Arsenal, parce que pour moi, c'est pas un CF. Mais il y a peut-être un peu mieux à choper que ça. Mais en tout cas, clair et net, Liverpool, je les vois clairement gagner ce week-end. J'espère que la vidéo vous a plu. On a fait le tour. On a fait le tour de l'APL. Bon, bah, il nous reste deux championnats. Et puis les championnats étrangers ou un peu les championnats enfin les deuxièmes divisions, tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance à tous.
Et je vous dis, bah, on gagne, on perd ensemble, vous avez l'habitude. Et de toute façon, je vais revenir très vite, hein. Allez, ciao, ciao tout le monde.